Bonsoir, j'arrive, j'essaye de mettre la lumière un petit peu moins dans le visage. Hop, voilà, voilà. Bien, alors, écoutez, je vais attendre un tout petit peu s'il y a des personnes donc qui arrivent. Voilà, puis sinon on va démarrer puisque les personnes pourront arriver donc au fur et à mesure et ou regarder en replay, ce qui est très souvent le cas, voilà. Alors tout d'abord je vais vous souhaiter une très bonne année, hein, donc à toutes et à tous. En ce début 2021, voilà, qui fait suite quand même au niveau, on va dire, zodiacal quand même à 2020, hein, parce qu'on n'est quand même pas encore dans les énergies de 2021. Hein, on commencera à y être qu'à partir à peu près du mois de mars, donc on va dire qu'on est dans la traînée énergétique de 2020 quoi en fait, hein, voilà, donc on le ressent bien hein, d'ailleurs, donc alors comme je disais dans un autre live, je vais vous proposer cette année, comme je le propose chaque année. Souvent on va se dire tiens cette année on va décider de faire telle ou telle chose ou décider d'être différent ou autre. Donc c'est le moment en fait de décider d'un bon sankalpa qu'on appelle. Donc san qui veut dire connexion et kalpa qui veut dire donc un vœu, hein. Donc c'est vraiment plus qu'une résolution, puisque c'est vraiment une pensée qui va être la plus positive, hein, qui résonne vraiment en vous. Vous savez, les petits pétillements que vous pouvez donc avoir en vous. Et ce sankalpa, donc vous allez le répéter, le vivre en vous, en fait, au quotidien. Tout le long de l'année, hein. Donc c'est quelque chose à répéter, même si éventuellement c'est quelque chose que vous aviez déjà décidé l'année dernière et qui vous va encore cette année. Sans calpa, on peut le garder pendant longtemps, hein, si c'est quelque chose que l'on veut travailler ou que l'on veut vivre. C'est comme un but, hein. Donc si le but on est toujours sur le même, des fois ça prend des années, on va continuer avec ce sankalpa quoi en fait, hein, voilà. Bouddha disait: nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Alors moi je dis, écoutez, soyons l'architecte de notre propre réalité. Qui d'autre de mieux que nous est quand même le mieux placé? Et j'aime bien aussi Rumi qui dit ce que vous cherchez est en vous. Moi, je dis toujours, en fait, donc, ne perdons jamais l'attitude d'attention et d'intention, car c'est le maintien de l'attitude qui est la réussite de sa mission, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc, voilà pour 2021. Alors, le Yotish, donc pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui prennent en route un petit peu les événements, où c'est toujours bon de le rappeler, c'est quand même pas une science qui est très simple, hein, voilà. Donc, le Yotish ou astrologie védique ou astrologie indienne. Donc, en fait, c'est une science hein, qui est donc sidérale, hein, qu'on appelle. C'est une science en fait qui est la cousine hein, aussi donc de la médecine ayurvédique, hein, donc les médecins avant, donc les Védias se servaient de l'astrologie védique ou étaient accompagnés donc d'un astrologue, parce qu'en fait au moins comme ça on pouvait donner donc la santé mentale, la santé donc du corps, pour vraiment avoir donc une lecture qui soit vraiment très globale, corps, âme et esprit, sachant que l'astrologie donc védique, c'était les rishis hein, en fait qui avaient reçu donc les connaissances hein, des Védas. Et ces connaissances, quand ils regardaient au niveau donc de l'astrologie, c'est vraiment lié
à l'astronomie, hein, c'est-à-dire que vraiment le Yotish il suit exactement donc le parcours astronomique des planètes, hein. Il va suivre vraiment le plan zodiacal tel qu'il est exactement. Comme souvent je le répète, c'est qu'on a à peu près maximum donc 24 degrés par rapport à l'astrologie qu'on dit beaucoup plus donc moderne, qui est dite donc solaire, hein, voilà. Donc c'est quelque chose de très précis, hein, puisque donc la lune elle va donc parcourir le zodiaque en 27 jours et dans l'astrologie védique, donc on va mettre vraiment l'accent, l'étude d'ailleurs, la science, elle est faite par rapport à la lune. Et ce qu'il y a donc de plus complémentaire, c'est que la lune, du fait que donc elle parcourt le zodiaque donc en 27 jours, on a ce qu'on appelle donc les demeures, hein, parce qu'il y a 27 nakshatras, hein, dans mon étude, d'ailleurs on va en parler. On va, à chaque fois qu'on a la lune qui va se retrouver donc dans un signe, elle va être liée à ce qu'on appelle une nakshatra. La nakshatra, c'est la demeure lunaire, c'est-à-dire exactement là où se trouve donc la lune quand elle parcourt donc en fait son voyage, hein, où on appelle ça aussi la constellation, on appelle ça aussi l'étoile, hein, voilà. Et ces nakshatras en fait, donc ils commencent à partir du signe du bélier, hein, pareil, et qui vont jusqu'au signe du poisson. C'est comme si on prenait la vie de quelqu'un, donc elle va naître, hein, à partir donc du bélier. Donc le signe du bélier, c'est un jeune signe. Qui commence donc en Ashwini et qui va après donc faire tout son chemin au fur et à mesure, donc le bébé, puis après l'enfant, et puis après l'adolescent. Donc il parcourt, hein, selon les âges, et puis il va arriver donc jusqu'à la mort, donc en fait, et quand on arrive donc en poisson avec la nakshatra donc Revati. Et donc il faut vraiment se positionner comme le système énergétique, hein, voilà, c'est pas quand on parle de planète, c'est vraiment sentir l'énergie, hein, donc on va en parler plutôt de cette manière-là. Alors je fais parce que je le ressentais de cette manière-là. Alors journée spéciale parce que c'est vrai que je devais monter à la montagne et puis j'ai été très fatiguée. J'ai tout lâché, hein, en fait, hein, voilà, et puis finalement comme je le disais, j'ai passé 48 heures couchée, et puis aujourd'hui la neige est venue à moi, quoi, en fait, voilà. Et donc je disais, c'était vraiment une journée de nettoyage, de libération, de pureté. On est le 10 janvier donc 2021, et alors 10 janvier, vous avez le 10, 1, 0, et puis vous avez 0, 1, même si je fais pas spécifiquement de la numérologie, mais bon, je regarde, j'aime bien les chiffres, donc vraiment on démarre en fait, et en même temps on est déjà dans l'énergie de la nouvelle lune, hein, on va en parler. Donc on démarre quelque chose, mais en même temps on se purifie, donc on revient se re-axer et on s'arrête sur le 0. On refait le point et avant de pouvoir redémarrer aussi en même temps. Et puis 10 janvier 2021, donc bon, puis j'ai décidé de faire ça donc à 7h PM, donc 19h le soir, donc on est dans l'énergie donc du 7. Donc c'est le chiffre de la connaissance, le besoin de découvrir, d'investiguer, d'enquêter. C'est la quête de la vérité aussi, hein, la recherche donc éternelle, et on est vraiment dans ces énergies en ce moment, hein, voilà. Donc même si on est dans la, j'allais dire dans la traînée de 2020, on n'est plus, rien n'est clair, rien n'a du sens, hein, on est toujours dans ces mêmes énergies là, mais c'est quand même pas du tout la même chose que ce que on avait comme énergie en début de 2020, quoi, en fait, hein, ok, voilà.
Et donc, ce que je peux vous proposer déjà pour se préparer finalement pour la nouvelle lune, c'est que du fait que on est en énergie 7, hein, donc de continuer là ce soir et puis après jusqu'à la nouvelle lune, à vous préparer en fait selon l'énergie donc du 7, hein, et c'est à travailler dessus. Donc tout est énergie 7, hein, le corps a 7 sources d'énergie, pour les plus connus, puisque ce sont les 7 chakras. On a 7 corps, donc 7 niveaux de conscience, 7 qualités de l'infini, dans le Vedanta en tout cas, 7 planètes donc dans le Yotish, 7 cerveaux, 7 jours semaine, donc c'est toujours bon de se relier en fait à celle que vous désirez, celle qui vous parle le plus, pour vous nettoyer quoi en fait, hein, voilà, c'est toujours bon de commencer puisque on va voir là donc avec la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, alors je le répète, en étant védique, en étant en astrologie védique, et la nouvelle lune, donc, elle arrive, donc, on dit toujours entre le 12 et le 13. Donc là, la nouvelle lune, c'est vraiment à un moment donné, et c'est là, hein, puisque c'est toujours lié par rapport à une déité. Donc l'énergie précise, elle est là, le 12 janvier, donc, à 6h53 donc, du matin. Et la nouvelle lune, donc, dans le Védique, elle est encore en Sagittaire. Comme je vous l'expliquais par rapport au début, hein, où on n'a pas du tout le même degré. Et elle se retrouve donc au milieu du Sagittaire, donc à 16 degrés 08, et qui commence donc avec la Nakshatra Purvashada. On va la voir. Donc, on va voir l'énergie de Purvashada pour nous expliquer un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune. Et on aura encore donc les énergies donc dans la nouvelle lune, de la nouvelle lune en Uttarashada. Hein. Purvashada, Uttarashada, c'est vraiment les deux qui sont liés pour amener jusqu'au 13, quoi, en fait. Et puis après, bon, ben, on quitte la nouvelle lune, mais on sera vraiment dans cette énergie-là, puisque le 13, c'est plus pour le calendrier moderne, mais si on suit vraiment le plan, donc comme je vous disais, dans l'astronomie, hein, c'est vraiment le plan zodiacal, l'astronomie, on a vraiment la nouvelle lune, donc le 12 janvier à 6h53, et c'est aussi dans le calendrier indien, le nouveau mois de Pausha, hein, P-A-U-S-H-A, hein, aussi. Voilà, donc ça c'est le nouveau calendrier. Alors, c'est la première nouvelle lune qui se trouve donc en sattvatique, qu'on appelle donc la Gunas Sattva. Alors, pour des personnes qui connaissent moins, ce qui est lié au Veda, hein, alors je travaille aussi bien en médecine ayurvédique et en astrologie védique. Dans la Ayurveda et l'astrologie, donc on va regarder aussi ce qu'on appelle les humeurs biologiques des planètes, et aussi bien nos humeurs biologiques, mais aussi les humeurs énergétiques. Okay, donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est au niveau des énergies, et on a 3 mouvements, le mouvement rajasique, tamasique et sattvique. Et dans le plan astral, en fait, on commence en haut, hein, donc quand on commence le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, ces 4, en fait, ont une énergie globalement qui est rajasique. Donc, tout ce qui est rajasique, c'est une énergie qui est dans l'action, qui est dans le changement, le mouvement, plus l'ego, c'est-à-dire le bouillonnement qui veut vraiment s'exprimer. Okay. Ensuite, on va continuer avec une énergie qui est plus tamasique. Donc on va continuer donc après avec donc le lion, la vierge, la balance et le scorpion. Ce sont des énergies qui vont être beaucoup plus tamasiques, c'est-à-dire où il y a un peu plus d'inertie, où il y a de l'attachement, du matérialisme, de la rigidité. Et c'est aussi conserver une certaine puissance sur la Terre. Et ensuite, à partir de Sagittaire, donc Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson, on va être dans une énergie de Gunas qui va être beaucoup plus sattvatique, donc plus en harmonie, dans la connaissance, dans la satisfaction, c'est-à-dire qui s'élève, hein, qui nous universalise quoi en fait, en pensée avec le tout.
ok? Donc là, cette nouvelle lune, elle est encore donc au milieu donc du Sagittaire, je le répète pour l'astrologie védique, donc elle est sattvatique. Donc on change, hein, parce que jusqu'à présent on était quand même un petit peu plus dans le tamasique. Donc cette première nouvelle lune est en sattvatique. En tout cas, il y a une volonté de sagesse qui veut s'installer et en tout cas une volonté d'élever, de s'universaliser quoi en fait, en pensée avec le tout. Hein, voilà. Alors c'est aussi le temps parce que ça c'est du point de vue général. Ce qui est intéressant pour chaque personne, parce que je le répète, je fais ça depuis, on va dire, allez, presque un an, parce que j'avais commencé au début du premier confinement, de donner une lecture donc du Yotish de manière collective, alors que le Yotish, il a été instauré donc par les rishis, hein, donc les savants hein, de l'époque, pour avoir une lecture pour la personne, pour l'aider petit à petit à naviguer dans sa vie, ok? Donc la priorité c'est ça. Mais d'un point général, hein, c'est-à-dire vraiment avec un plan qui est très particulier, surtout depuis 2020, hein, qui n'a pas été vu depuis on ne sait pas combien d'années, c'est vrai qu'il y avait une lecture qui était quand même intéressante, enfin en tout cas qui était intéressante et que je trouve intéressante à lire, en tout cas de mon point de vue, pour aider de manière générale. Après, bien évidemment, pas tout le monde a sa lune, hein, même si la nouvelle lune, on va le voir, est à un endroit, vous, votre lune qui représente votre identité, qui suis-je réellement, mais aussi les émotions, le mental hein, aussi, donc votre lune dans votre plan de naissance, hein, puisqu'on va regarder en fait les planètes qui étaient placées au moment de votre naissance, donc au niveau de l'astronomie, elle sera peut-être pas en Sagittaire comme on l'a là, ok? Donc en nouvelle lune, c'est le moment en fait de regarder et de travailler sa vraie nakshatra, donc sa vraie demeure lunaire, parce que c'est celle en fait qui nous donne toutes les informations sur nos émotions, comment on travaille, comment on est, qui suis-je réellement. Donc c'est ce temps-là en fait, au moment de la nouvelle lune, de bien regarder et d'étudier en fait sa nakshatra, faire un point, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, comment on a été, comment je réagis, enfin toutes ces questions-là en fait qui se rapportent par rapport à soi, quoi, en fait, pour vraiment découvrir qui suis-je réellement, et ça sera important pour repartir dans la prochaine quinzaine lunaire pour aller après vers la pleine lune, ok? Et c'est une période, en fait, qui est très bonne pour se régénérer, accepter le travail, la patience, hein, c'est la bonne période. Donc c'est intéressant de connaître les énergies de sa propre nakshatra, de sa propre lune, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à régénérer, refaire le point aussi, revoir un petit peu sur quel travail on va continuer, éventuellement sur une nouvelle formation, qu'est-ce qu'on va lâcher, qu'est-ce qu'on va continuer. Et c'est aussi apprendre à briller intérieurement. Et attention de ne pas tricher, ok? La vraie brillance intérieure, on l'a fait avec beaucoup d'humilité. Ok, donc c'est aussi pas de tricherie aussi également, donc ça fait sourire aussi parce qu'en ce moment, donc avec tout ce qui se passe au niveau des États-Unis, et puis ce n'est pas que là, hein, parce que on le voit, hein, il y a beaucoup de tricherie aussi également un peu de partout. Quand on voit qu'il y a tout et sens et non-sens, j'allais dire plutôt de cette manière-là, quand ça se passe pas de manière très limpide, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, ok, voilà. Donc, est-ce que à partir d'aujourd'hui, c'est ce que je ressentais en tout cas et que j'avais besoin de nettoyer, c'est encore une nouvelle période, même si on est dans la traînée donc de 2020, on n'est quand même pas dans les mêmes énergies. Je dis pas que c'est facile parce que c'est pas beau de faire sortir éventuellement toutes les tricheries ou les mensonges, mais en tout cas, il y a cette volonté-là
qui apparaît quoi en fait, ok. Alors bien évidemment, quand je parle au niveau personnel, le travail qu'il y a à faire, c'est aussi le travail pour tout le monde. Et quand on le regarde au niveau collectif, ben nous avons aussi tous nos gouvernements, hein, je ne vais pas rentrer dans la politique, l'économique, le social bien précis, chacun a son avis, mais je dis toujours, tout ce qui se passe à l'intérieur de chacun est exactement le reflet de tout ce qui se passe à l'extérieur, ok. Donc si chacun fait le travail personnellement, proprement, sans tricherie, cette égrégore, elle va venir en fait, venir nourrir le cosmos. Et dans l'astrologie védique, on le rappelle, on est lié, puisque c'est exactement la lecture donc de l'astronomie qui est actuelle. Donc tout ce qui est énergie qui émane de soi va être en lien automatiquement avec l'énergie des planètes. Et il faut savoir que toutes les énergies que nous avons, nous, à l'intérieur de nos organes, de nos cellules, elles sont toutes liées aussi par rapport à notre plan natal. Et donc, électromagnétiquement, il y a un lien avec toutes les planètes donc du cosmos. Donc, plus on aura des énergies qui seront positives, qui seront propres, ça va donner cet égrégore positif pour justement arriver à avoir une humanité qui sera beaucoup plus propre. Je ne dis pas que ça va se faire facilement, de manière douce, hein, on va le voir, mais c'est déjà cette volonté-là. Donc, c'est aussi se relier dans cette nouvelle lune aux ancêtres et se purifier. Alors, quand je dis ces ancêtres, c'est pas encore se raccrocher à, puisqu'on est plutôt dans une période où il faut se détacher, couper, arrêter de s'attacher, mais faire le point, quoi, en fait, hein, ok, de tout ce qu'on a appris et purifier ce qui ne doit plus être là. Et pour ça, on peut bien faire donc des rituels, à vous de choisir celui que vous préférez. C'est aussi faire confiance à notre puissance intérieure. Hein, c'est recevoir l'aide de la régénération aussi. Donc, si on n'y arrive pas tout seul, c'est aussi le moment d'aller se faire aider. Hein. Donc, on va se faire aider ou on s'aide à se régénérer. Et on est lié aussi avec Shiva. Hein. Donc, le mantra Om Namah Shiva est très très bon aussi. Donc, allez-y. Et d'ailleurs, je vous ai, parce que je peux pas mettre en même temps donc de musique hein, liée à mon live, parce que sinon je ne peux pas partager mon live. Ça m'est déjà arrivé une première fois. Donc, le lien que je vous ai envoyé donc du mantra Shiva, ça peut être qui peut être écouté ou chanté en même temps. C'est une période où il faut boire beaucoup d'eau. Et comme on est en hiver, donc il faut boire de l'eau chaude. Et le plus possible, se retirer du monde. Alors attention, se retirer du monde, ça ne veut pas dire complètement quitter le monde. Vous pouvez, hein, si vous pouvez, on est en hibernation, on a le droit et ça serait bien. Mais ça veut dire n'allez pas spécifiquement dans l'énergie des autres personnes ou de certaines de vos connaissances si vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, ok. Je peux avoir des personnes, et aujourd'hui je m'en excuse, qui voulaient me rencontrer, me voir, partager. Je ne pouvais pas. Énergétiquement, j'avais besoin d'être qu'avec moi-même, ok. Donc c'est se respecter, et donc c'est cette période là aussi. Donc on peut, c'est ce que j'appelle un petit peu donc se retirer un peu du monde aussi. Alors, cette nouvelle lune, elle est, comme je vous disais, donc en Purvashada, donc vraiment le pile au moment où la nouvelle lune, elle y est, quoi, en fait, hein, c'est-à-dire au niveau du cosmos, donc au milieu du Sagittaire, et toujours relié donc par rapport à la mythologie. Donc, qui c'est qui gouverne donc cette nakshatra? Ce sont les déités Apas. Donc, c'est les déités de l'eau, qui indique en fait la nature transformatrice de cette nakshatra.
Et l'eau, elle est toujours utilisée en fait dans les rituels pour purifier et rajeunir l'âme. Donc, finalement, c'est une période, comme je vous disais, quand on voyage avec les nakshatras tout le long du zodiaque, donc on arrive quand même, on est en Sagittaire, donc on commence à avoir quand même bien vécu, on est en Rajasique, ok? Donc on arrive quand même vers la fin de son parcours, hein, si on se représente un homme. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si on arrivait après 49, 50 ans, quoi, en fait, même si au niveau occidental, on continue à travailler, mais on est quand même un petit peu à une période où on peut se reposer avant la victoire finale. Hein. Écoutez-moi au 2e degré, hein, voilà, toujours dans les Védas, c'est comme ça. Donc, c'est une période où en tout cas une nakshatra aussi, où on reçoit plein d'énergie positive, d'émerveillement en fait de la source divine. Alors, source divine, c'est déjà regarder qui est la meilleure source divine, c'est soi, ok? Donc c'est le moment où en fait on va vraiment se regarder à l'intérieur de soi, quoi. Hein? C'est vraiment regarder sa source profonde. Donc on veut s'engager en fait dans la loyauté, hein? C'est en tout cas cette énergie-là qui est là, la même loyauté que le Sagittaire, avec une vérité élevée, et on veut emmener tout son monde, ok? C'est ça qu'on veut. Et en ce moment, c'est vrai qu'on ressent beaucoup de personnes qui voient qu'il y a du non-sens, qui veut réveiller certaines personnes qui veulent toujours suivre, j'allais dire, des élites ou qui croient que c'est la bonne vérité aussi en même temps. Donc il y a vraiment comme si on avait des personnes qui veulent élever le monde à d'autres valeurs, avec d'autres sens de la vie aussi également, et il y en a d'autres qui veulent toujours suivre comme ils ont toujours suivi. Mais c'est vrai que c'est toujours bon, mais on ne peut pas emmener les gens qui ne veulent pas. Alors c'est une belle volonté. Certains vont y aller avec une énergie qui sera beaucoup plus pacifique. Il y en a d'autres, ils vont essayer d'y aller avec ce que j'appelle un peu plus de violence, mais ça sera sur le terrain, tout est juste, ok? Il y a certaines personnes qui devront être sur le terrain, et d'autres personnes qui seront peut-être beaucoup plus pacifiques. Et c'est là que, en étant pacifique, on va mettre toutes les énergies positives pour pouvoir accompagner donc les personnes qui sont aussi sur le terrain. On a besoin de tout le monde jusqu'à ce que tout le monde s'éveille, que tout le monde regarde en lui tout ce que l'on dit, tout ce qu'on écoute, est-ce que ça a du sens et ne pas écouter ou suivre aveuglément. Nous sommes des humains, même si on veut nous amener vers un monde plus transhumanisme, on est très intelligent, ok? Mais on a vraiment à peine utilisé notre intelligence, ok? Il y a eu des générations, ils ont beaucoup plus utilisé, ok? À aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'un robot est beaucoup plus intelligent aussi en même temps. Donc non, hein? Donc on va donner beaucoup d'énergie qui est le cœur du Sagittaire, hein? Donc c'est écouter les traces de l'intérieur, retrouver notre cœur profond, aller au plus profond de notre quintessence, c'est-à-dire vraiment retrouver tous les éléments de la nature. Hein. C'est très très important d'aller se reconnecter pour aller chercher toutes les énergies qui sont dans tous les sens de la vie, donc tous les sens que l'on peut retrouver, et tous ces sens-là, vous allez les retrouver aussi pareil dans l'éther, dans le feu, dans la terre, dans l'eau, vous allez tous les retrouver, mais il faut s'y intéresser et aller les côtoyer aussi. Hein, on dit toujours, celui qui a trouvé son noyau d'immortalité est inattaquable, ok? On ne pourra pas attaquer votre âme, c'est pas possible. Tout ce qui est le plus profond de vous, vous allez le garder, ok? C'est ça qu'il faut toucher aussi, ok? Et donc la nouvelle lune, comme je disais, donc elle va être dans cette nakshatra et elle va continuer donc en allant vers la fin du Sagittaire avec la nakshatra Uttarashada,
qui va nous amener petit à petit, comme dans la vie d'un homme, vers la victoire, en fait, quelque part de l'ego, hein, puisque normalement, dans la vie, au fur et à mesure, si on se met dans un plan beaucoup plus spirituel, on comprend l'ego et on veut quitter l'ego, ok? Et là, ce sont les divinités qui sont les Visvedeva, hein, ce sont les déités qui vont aider. Et l'animal, en fait, en symbolique, hein, qui aide, c'est la mangouste. Et la mangouste, il faut savoir qu'elle peut tuer le serpent. Et donc, ce qui veut dire que ici, nos démons, en fait, innés, hein, notre obscurité intérieure, elle doit être détruite avant d'avancer, ok? Donc, on va complètement, donc, bien sûr, on est dans nos ombres, on a tous nos ombres, mais c'est d'aller les détruire pour pouvoir, en fait, continuer à avancer. Et ça commence à être une première victoire finale, en fait, de la vie, de cette période aussi, une première réalisation, et on se fait aider de Ganesh, ok? Ganesh pour nous aider à relier donc les défis. On se sert des énergies positives de la nouvelle lune. On ose, hein, c'est une nakshatra de pouvoir. Comment diriger les choses, organiser les choses, faire que l'honnêteté elle triomphe. Et on en est là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on veut absolument que toutes les vérités se disent, parce que il faut qu'il y ait de l'honnêteté. Je veux dire, il y a trop d'années où il y a du mensonge. On est quand même, donc, l'astrologie... j'allais dire plus moderne, dit qu'on est déjà dans l'ère du Verseau. Alors attention, on est au tout début. Dans l'astrologie védique, Jupiter commencera à amorcer un tout petit peu, de temps en temps, dans un transit qui sera un peu Verseau, pour dire on va voir un tout petit peu. Donc on est vraiment qu'au début, moins lourd que en début d'année, quand on était encore avec beaucoup de planètes en Capricorne, mais on est tout au début, quoi, en fait, et ça nous demande encore de lâcher notre ego, encore de lâcher les mensonges, encore de lâcher, en fait, tout ce qui n'est pas honnête aussi en même temps. Mais il y a tellement d'années, en fait, qu'on est dans ces énergies-là, qu'il faut du temps, et depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des gens qui voulaient le pouvoir, qui voulaient avoir tout pour eux, hein, voilà. Le monde de l'esclavage, on l'a jamais quitté, hein, c'est un esclavage qui est plus moderne qu'avant, mais c'est toujours de l'esclavage aussi. Donc, si on ne va pas, chacun de nous, dans ces ombres profondes, donc ça peut être des mensonges que l'on a gardés pour sa famille, ça peut être des mensonges ou des actes qui sont pas très honnêtes par rapport à son voisin, peu importe. Donc essayons de guérir, de nettoyer déjà ça, et si chacun le fait personnellement, cet égrégore-là, il va électromagnétiquement, en fait, s'illuminer dans le cosmos complètement, quoi, en fait, ok? Donc c'est pas d'attendre que ça vienne de l'extérieur, d'attendre qu'il y ait un sauveur pour nous aider dans la vie. On s'aide d'abord soi-même. C'est le travail, comme je le disais au début, de chacun de nous. Et on est en nouvelle lune dès le 12 pour pouvoir justement... Donc on est déjà dans ces énergies-là. Aujourd'hui on y est, ça y est. On sent entre là, la fin de cette semaine et là... On y est déjà, quoi, en fait. Mais ce sera à nous de choisir, quoi, en fait. Ok? Voilà. Alors, pour la nouvelle lune, et alors nous avons aussi, dans le schéma, dans ce plan, nous avons toujours donc Mars, qui est en bélier. Et par rapport donc à ce que je vous disais au début, Mars, il est en fait avec la nakshatra, donc Ashwini. Donc c'est la première nakshatra. Donc rappelez-vous ce que je vous disais au début, c'est comme si on était un bébé, ok? Donc c'est une nakshatra qui est toute neuve, et Ashwini, elle est reliée donc à Ganesh et les Ashwini Kumara. Et donc ce sont les médecins des dieux. Et qu'est-ce que l'énergie veut? C'est atteindre les objectifs désirés
pour porter la guérison. Donc c'est aussi beaucoup de courage pour y aller. Et comme je vous disais, il va y avoir des gens en fait qui seront peut-être sur le terrain pour faire avancer les choses, d'autres qui n'iront pas en force, hein, j'allais dire physiquement sur le terrain, mais énergétiquement pourront porter positivement pour accompagner justement ce courage-là. Le symbole, c'est le cheval. Et ce cheval, en fait, qui représente donc le prana. Et donc, on peut tout régénérer. Hein, c'est grâce au prana que l'on peut régénérer, commencer quelque part une nouvelle vie, en tout cas, commencer avec une nouvelle énergie de départ. Mais attention, sans ego. Ok, sinon on a une volonté d'aller dans plusieurs donc directions et on va pas aller jusqu'au bout. Ok, voilà, donc comme je disais au début, souvent ça peut être une envie, allez, en plus on est en début d'année, c'est bon, je recommence tout, je vais dans telle direction, on fait un choix, ok, parce que sinon on part dans tous les sens et quelque part on se brûle, ok, et puis on est en ashwini. Et rappelez-vous ce que je vous disais au début, on est dans une énergie qui est rajasique. Donc c'est un feu qui démarre, c'est un feu tout flamme. Donc oui, on y va, on y va, on y va. Et puis en fait, le feu, il s'essouffle après derrière. Donc attention, on ne démarre pas de cette manière-là. Alors on a ce feu-là aussi dans l'énergie. Et on a aussi le feu en Sagittaire, puisque la Lune... et aussi avec Vénus et Soleil, donc le 12, les trois sont en Sagittaire et le Sagittaire donc est un signe de feu, on est en Sattvatique, mais c'est pas le même feu que le feu qui se trouve donc en Bélier, puisqu'en Bélier il est rajasique, là il est plus sattvatique, donc quelque part c'est la cendre en fait qui va peut-être donner naissance à un autre feu, prêt à changer de forme, ok. Donc là, il y a toujours cette énergie d'avancer avec beaucoup de courage aussi, mais c'est pas le même feu, ok. Donc on va ressentir un petit peu, d'ailleurs là c'est comme si on était dans un passage, et il y a un autre feu qui va venir, qui sera peut-être plus mature, on voit les choses un peu différemment, et ça va prendre une autre forme, quoi, en fait. Et on le voit au fur et à mesure. Donc, la Lune avec Vénus et Soleil. Alors, Vénus est une nakshatra, donc Moula, qui est généreuse en amour, en Sagittaire. Toutefois, elle est partagée entre le désir de vivre dans la normalité et la soif d'évasion. Ok, donc elle est entre deux. Et le soleil, bon, ben, Uttarashada, hein, comme la lune, puisqu'on sera en nouvelle lune. Donc en védique, le soleil, il représente la conscience qui est Shiva. Ok, donc on se détache de l'ego. Ok. Et puis on a Saturne, Jupiter et Mercure. Donc dans le védique, là en astrologie védique, on est toujours donc à Capricorne. Alors Saturne en Uttarashada, comme on a vu tout à l'heure, donc c'est comment organiser les choses, mais donc différemment que le Saturne qu'on connaît quand même depuis un an, hein, il a cette autre énergie quand même. Et Jupiter et Mercure, par contre, qui arrivent donc dans cette nakshatra, donc qui est Shravana. Alors, Shravana, c'est l'écoute, hein, vraiment la grande écoute, c'est-à-dire qu'on entend plus que ce qui est dit. On fait les liens, comment tout le monde s'organise. Ok, voilà, c'est ça qui change. Alors, c'est aussi un signe comme le Premier ministre. Alors, le Premier ministre, on y est là aussi, qui se dit comment je dois organiser, comment je peux regarder un petit peu tous les paramètres aussi. Mais c'est pour tout le monde. Donc, chacun de nous doit entendre, même au-delà peut-être de ce qui est entendable aussi, comment je peux m'organiser aussi par rapport à une organisation peut-être qu'on peut me donner aussi. Est-ce qu'elle est juste pour moi? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle a du sens pour moi? Est-ce qu'elle n'a pas de sens pour moi? Ok, voilà. Donc chacun va essayer de s'organiser comme il a envie, mais on est en nouvelle lune, donc
allons, allons, allons au fond de nous et allons par rapport à quelque chose qui soit dans l'humilité, en essayant d'être plus dans l'ego, en étant vraiment humble avec nous et en étant surtout vrai avec soi-même. Ok, voilà. Donc c'est ce tri-là qu'il faut faire. C'est vraiment ce travail-là. Et j'allais dire, cette semaine, il faut vraiment que chacun de nous, vraiment, si vous avez envie de vous reposer, que vous êtes épuisé, ne faites pas semblant d'être là. C'est pas vrai, ok? Reposez-vous. Soyez vrai avec vous et vous allez reprendre votre énergie. Ça sera de la belle énergie et peut-être vous allez voir les choses où vous alliez, mais peut-être avec un sens qui sera beaucoup plus vrai, beaucoup plus limpide, beaucoup plus correct pour vous et vous allez peut-être voir le chemin qui sera peut-être différent, ok? Parce que vous vous serez reposé, parce que vous aurez vraiment regardé au fond de vous. Alors, allez chanter, allez honorer Ganesh, allez dans la puissance aussi de Shiva aussi également. Et c'est ce vrai travail, chacun de vous, comme je vous disais, qui va créer cet égrégore-là. Parce qu'on va aller vers le 20 janvier et chaud, 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 chaud. Ok? Voilà. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de planètes donc, qui seront en tout cas en védique, encore en Capricorne, mais avec une avancée vers le Verseau. Et il y aura surtout la Lune et Mars qui seront donc toujours en bélier, hein, dans le védique c'est toujours en bélier, et qui sont avec Ashwini. Et comme je vous disais, c'est vraiment le tout feu, tout flamme, ok? Donc avec une lune qui représente le mental, les émotions, qui on est, comment on veut avancer, plus Mars, le courage, ça peut être comme la guerre aussi en même temps, parce qu'on est tout feu, tout flamme, si on réfléchit pas. Voilà, donc selon ce qui s'est passé, selon où on en est, ça peut être encore beaucoup plus chaud. Donc travaillons vraiment à l'intérieur de nous pour être le plus vrai et ne pas être dans cet ego où on peut l'être souvent, quoi, en fait. Hein, ok, voilà. Donc n'oubliez pas, alors mes meilleurs vœux à tous ceux qui écrivent au fur et à mesure. Je suis dans mon suivi en fait au niveau du Yotish, donc du coup je vous parle pas au fur et à mesure, mais dans l'année, là cette année je me suis promis de faire de temps en temps, alors je vais ouvrir une nouvelle page aussi sur l'astrologie. Moi je vais avancer vraiment dans un sens beaucoup plus profond donc du Yotish, hein, c'est vraiment mon désir, puisque je vais pas mal écrire aussi hein, par rapport au Yotish, et donc je ferai une autre page, je vous tiendrai au courant quand je suis prête quoi en fait, et là on fera de temps en temps cette année des échanges, hein, voilà, pour que vous puissiez comprendre peut-être encore plus, hein, voilà, donc je vais continuer à faire des lives donc sur cette page là et puis après on passera dans une autre page donc en astrologie, sauf si les réseaux fonctionnent différemment, ben on ira là où ça doit être hein, aussi en même temps. Je fais aussi une chronique donc avec la radio Gandharvanagana hein, qui est liée au centre donc védantique à Gretz, l'université de l'homme, donc je mets le lien aussi. Je le fais un peu différemment aussi, donc vous pouvez l'écouter également. Et n'oubliez pas, hein, donc je suis là, soit par téléphone, Messenger, toute possibilité. Si vous avez envie de connaître quel est votre nakshatra lunaire, votre demeure lunaire qui est très importante, surtout pour connaître pour votre année comment vous allez avancer, parce que c'est quand même celle-là en fait qui est importante. Et puis on est en nouvelle lune, donc c'est comment on va démarrer, hein, c'est quand même toujours le tempo de cette énergie. Comment est mon énergie là en début d'année? En fait c'est quand même là qu'on se positionne, hein, même si, comme je le disais au début, la vraie énergie 2021 va démarrer plutôt vers mars aussi.
Mais on est quand même dans notre Sankalpa, comment on va être dans cette année-là, donc c'est important. Et c'est bien de pouvoir donc la préparer par rapport à sa Nakshatra. Hein, voilà, donc c'est intéressant. Et puis connaître ses forces et ses faiblesses, qui suis-je réellement, finalement quelle incarnation je suis venue faire ici aussi, pour pouvoir avancer. Hein, voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Donc je peux pas mettre la musique donc de Shiva, mais je l'ai mis en lien. Donc après ce live, ben écoutez, je vous propose d'aller vous connecter sur donc le mantra Shiva. N'oubliez pas Ganesh, priez-le hein, pour qu'il vous donne force et courage aussi en même temps. Shiva, l'énergie, c'est la destruction, mais c'est aussi pour nettoyer aussi, voilà. Donc, priez, ayez beaucoup de courage en vous, tout va bien se passer, ayez confiance en vous et aimez-vous beaucoup au fond de vous. Ok? Et puis on se retrouve très vite. Je vous reviendrai pour voir les énergies au fur et à mesure à la fin de cette semaine et pour vous donner encore des informations complémentaires pour le vin. Hein, voilà. Personnellement, moi, je vais essayer selon les actualités, faire un break, une semaine pour me retrouver vraiment que moi, toute seule, quoi, voilà. Donc, quand je vous disais que c'est bien aussi de pouvoir se retrouver qu'avec soi-même, c'est important aussi en ce début d'année pour savoir comment on va continuer. Ok, voilà. Je souhaite une très très belle soirée et à très bientôt pour la suite des événements. Bonne soirée.